Kinaelako Junior Kuna est un agroéconomiste de l'Université de Kinshasa, certifié après avoir suivi de formation à la FAO. Je suis aussi formateur dans plusieurs domaines. Je suis coach. J'accompagne les jeunes entrepreneurs, mais aussi des personnes qui veulent investir. Toute personne qui veut euh, améliorer ses performances dans son travail, dans ce qu'il fait. Je suis aussi moi-même agripreneur. Donc, je suis CEO de l'AIS Consult, qui est un cabinet, au fait, qui me permet d'accompagner toutes ces personnes. Et on parle tout précisément de plus de 80 millions de terres arables. Mais il s'est fait il y a trois, quatre problèmes. Le problème, ce sont de mythes que les gens ont sur le domaine agricole. J'entends souvent des gens dire nos terres sont tellement fertiles que tu peux s'aimer partout. Et il y a tellement de mythes. Et je vois même des gens qui, après avoir fini, après avoir eu sa retraite, il va prendre son argent et puis il va aller dans le domaine agricole sans être orienté. Il y a aussi des gens qui ont connu des échecs. À cause de ces échecs, ils ont essayé, ils n'ont pas pu et ils ont arrêté. Il y a aussi le fait que nos villages, quand je parle par exemple au Congo central, aujourd'hui, c'est rare de trouver des agripreneurs ou de producteurs avoir 5, 10 hectares, surtout des paysans. Aujourd'hui, ils font 2, 3, d'autres même, ils ne savent même pas faire 1 hectare, alors qu'il y a suffisamment de terres disponibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des difficultés pour accéder au marché. Ils peuvent produire, mais ils ne savent pas rapidement faire déplacer leur production de lieu de production vers là où les produits seront vendus. Or, vous le savez comme moi, que les produits agricoles sont des produits très périssables. Donc, si tu le gardes pendant plusieurs jours, il commence à perdre sa qualité et donc sa valeur marchande. Toutes ces difficultés font qu'il y a des gens qui y entrent par, je peux dire, par curiosité, et puis très vite ils y sortent parce que très peu de gens consultent les experts pour être orientés. Les gens y entrent comme ça, d'eux-mêmes, sur coup de tête, ou par des rumeurs, ou par des mythes qu'ils ont sur le domaine agricole. D'autres qui sont des mythes, que je peux dire, qui sont à l'avantage. On a de moins en moins de Congolais, des nationaux, qui entrent dans le secteur agricole. Pourtant, il y a de plus en plus des étrangers. De plus en plus d'étrangers qui sont en train de venir, qui sont en train d'acheter nos terres, qui sont en train d'investir dans le secteur agricole. Et dans 10, 15, 20 ans, on va être buté à un problème, c'est que les terres agricoles seront les terres des étrangers. Il y aura de moins en moins de Congolais qui vont avoir de moins en moins d'entreprises congolaises, de fait, qui vont être en train de transformer, de produire ici. Il y aura beaucoup d'étrangers, mais très peu de nationaux. De manière simple, un agripreneur, c'est tout entrepreneur qui, qui exerce dans le domaine agricole, dans le secteur agricole. Le secteur agricole, je prends ça de manière générale, pas seulement la culture de, de produits. Quand je parle de secteur agricole, je parle de l'élevage, je parle aussi de l'agriculture, comme on l'appelle, je parle de l'agroforesterie, je parle de la sylviculture, je parle du pastoralisme, je parle de l'horticulture, je parle de la pisciculture, je parle de tous les domaines, euh, euh, de l'apiculture, de tout ça, en fait, que je considère, que je mets dans ces packages d'agriculture. Donc, toute personne qui exerce, tout entrepreneur qui fait son entrepreneuriat, si je peux dire ça ainsi, dans le secteur agricole, on l'appelle agripreneur. L'idée est venue de commencer à écrire toute une série. Le maïs 360 degrés, c'est peut-être le premier e-book de la série. Mais l'idée vient du fait que la plupart, surtout nous, Congolais, qui sont dans l'agriculture, la plupart, quand ils entendent agriculture, pour lui, cela égale à production. Or, la production a de marges faibles, avec toutes les contraintes qui vont avec. Comme je vous ai expliqué au début, contraintes de la conservation, les contraintes du transport, et toutes ces contraintes-là font que la production a de marges assez faibles. Mon but de plus en plus est d'ouvrir les yeux des gens, de montrer aux gens que faire de l'agripreneuriat, c'est pas seulement faire
de la production agricole. Tu peux faire l'agripreneuriat sans te limiter à la production. Tu peux être dans la transformation. Bien évidemment, chaque produit agricole a tellement de produits dérivés que plus chaque personne peut prendre un rail, ces rails-là peuvent faire qu'ils soient différents, qu'ils soient diversifiés des autres. Et cela va faire qu'on va réduire ce que je peux appeler la tension dans la concurrence. Si aujourd'hui, tout jeune, toute personne qui veut se lancer dans le maïs doit être euh, en train de ne transformer le maïs qu'en sémoule, on se rend compte qu'on va avoir beaucoup de gens qui ne font que du sémoule. Et la concurrence est rude parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont emprunter ces rails-là. Alors qu'il y a beaucoup plus de rails qu'on peut emprunter au-delà de ces moules. Et plus on va diversifier cette possibilité de transformer le maïs, par exemple, parce qu'il s'agit de ça pour ces livres, pour ces premiers livres de la série, on sera en train de s'éloigner, de réduire la tension autour de la concurrence liée à la semoule. Parce que le maïs ne peut pas me donner que la semoule. Le maïs peut me donner beaucoup d'autres produits et ce sont des opportunités que quelqu'un ou un groupe de gens peuvent s'entendre, s'unir et suivre ces filières-là. 360, je veux juste te dire, on veut voir quelque chose dans un angle beaucoup plus large. On ne veut pas rester dans un seul angle, on veut voir tous les contours du maïs au fait. Parce qu'on ne veut pas rester que dans un seul angle, comme la grande majorité de ceux qui font le maïs ou ceux qui sont dans la filière maïs, ils se limitent que dans la production et la petite transformation des sémoules. Bientôt, il y a un autre livre qui va venir, Agripreneuriat gagnant. Là, j'ai parlé de 9 conditions majeures pour réussir dans l'agripreneuriat. Mais je peux en donner quelques-unes aujourd'hui. Tu ne peux pas te lancer dans l'agripreneuriat, premièrement, si tu ne connais pas les secteurs agricoles. Il est important. On ne dit pas que tu deviennes expert dans l'agriculture, mais tu dois connaître le secteur agricole. Le secteur agricole a plusieurs péripéties, surtout dans notre pays. Nous sommes un pays agricole, mais il y a aussi beaucoup d'éléments, beaucoup de contraintes, beaucoup de facteurs limitants qu'il faut connaître pour que lorsque vous voulez vous lancer, vous preniez des bonnes décisions. Quand vous êtes un jeune qui pense à l'agripreneuriat, pensez d'abord comprendre le secteur agricole. Mais la deuxième des choses, quand vous comprenez le secteur agricole, vous devez être spécifique, vous devez avoir une vision claire. OK, le secteur agricole a une telle diversité dans notre pays. Il y a tellement de produits. Vous ne pouvez pas venir être dans le secteur agricole, vouloir tout faire. On ne vous demande pas de tout faire. Vous n'avez pas à tout faire. Vous devez savoir, OK, vous lancez dans l'agriculture, vous voulez faire quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a 3 choses. C'est que quand vous voulez faire l'agriculture, ce qui vous conditionne, surtout quand vous voulez faire la production agricole, vous êtes conditionné par la culture. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre un produit et que ça pousse. Il s'agit d'avoir le rendement qui vous permet d'avoir un retour sur investissement. Si vous avez un rendement qui est faible, vous ne savez pas refaire votre activité demain. Et donc, vous êtes destiné à la mort. Alors, vous devez savoir quel produit vous voulez. Vous voulez vous orienter vers quoi? Vers les cultures maraîchères, vers l'arboriculture, vers les arbres, vers la production animale, vers quoi? Quand vous savez au moins, OK, je vais aller dans telle direction. À partir de là, vous voulez chercher quelles sont les conditions qu'il faut pour réussir ce que je veux faire. Parce que toute terre ne produit pas toute culture de la même manière. Ce n'est pas la terre qui vous donne 6 tonnes de maïs, elle ne vous donne pas nécessairement dans les mêmes potentiels pour le piment, par exemple. Une terre peut être favorable pour une culture et non pour une autre. Alors, vous devez savoir, vous voulez aller dans ça, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Autre chose, vous devez connaître le besoin. À qui vous allez servir? Vous ne faites pas l'agriculture juste comme ça. Vous devez savoir ce que je fais, je vais vendre ça dans tel marché. Et ce marché est-il capable de résorber mes produits à combien? Vous devez avoir une idée sur le marché. Si vous n'avez pas une idée sur le marché, ne vous lancez pas encore. Mais surtout, faites-vous accompagner par un expert. Vous devez avoir quelqu'un qui vous explique, qui vous accompagne, qui est là, qui connaît les rouages du métier. Parce qu'il y a,
comme je l'ai dit, assez de péripéties. Si vous ne connaissez pas, c'est compliqué. C'est comme si vous jetiez votre argent dans la fenêtre. Mais si vous connaissez, si vous avez certaines conditions, le secteur agricole, c'est un secteur très, très, très lucratif qui vous permet de devenir grand, de bâtir tout un empire. L'agripreneuriat, ce n'est pas seulement la production agricole. C'est même notre bataille aujourd'hui. Les gens doivent savoir que quand on parle agripreneuriat, ça peut être soit la production, soit la transformation, soit tu peux être dans le transport, quelqu'un d'autre peut être dans le service lié tout autour de la... Quelqu'un d'autre peut être aussi dans la production des semences ou dans la vente, la commercialisation des semences. Quelqu'un d'autre peut être aussi dans la commercialisation des produits agricoles. Donc, quand on dit venir ou devenir agripreneur, ça ne veut pas dire devenir producteur. Non. Vous pouvez être agripreneur tout en étant quelqu'un qui commercialise des produits que des producteurs ont produits. Ou alors être en train de transformer les produits. Alors, si vous voulez vous lancer, vous devez savoir exactement, je reviens encore aux questions de la vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous vous limitez à la production, vous limitez vos marges. Vous devez avoir de quoi conserver ces produits. Quelqu'un d'autre qui s'est dit non, 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 non. Par rapport aux besoins que j'ai, je dois transformer. Alors, transformer ne veut pas dire nécessairement vous êtes obligé de produire. Vous pouvez être en train d'acheter auprès des fournisseurs, auprès des producteurs, et vous restez sur le plan de la transformation. Encore faudrait-il respecter des normes. Vous savez, ce sont des produits alimentaires. D'où, dans tous les cas, vous devez être accompagné pour un premier temps. En tout cas, vous êtes appelé à être accompagné par des experts parce qu'il y a des normes ISO qu'il faut respecter, même dans le secteur agricole, pour que vous puissiez produire des aliments ou des produits agroalimentaires qui sont valables, qui seront bons pour la santé des consommateurs, en fait. Au-delà de la possibilité de l'avoir en ligne, on l'a mis en ligne, ça veut dire que quelqu'un peut acheter des produits en ligne, d'abord, sans pour autant être en contact avec nous. S'il pense qu'il veut acheter les produits en soft, tu vois, c'est en hard, ça veut dire imprimé, il peut aussi acheter en imprimé par le contact qui seront certainement disponibilisés pour eux. Mais aussi, au-delà de ça, nous allons organiser de masterclass. Quand on organise des masterclass, pour être beaucoup plus pratique, afin que lors de ces masterclass, les gens auront la possibilité de poser des questions pratiques et ils vont avoir des réponses qui sont claires, qui vont leur permettre de comprendre ce qui est écrit et comment ils peuvent être accompagnés, comment ils peuvent passer d'un observateur à un acteur. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture durable. Il est tellement important que l'agripreneur prenne en compte le fait que demain doit rester vivant. Aujourd'hui, je travaille en partenariat avec des amis qui sont spécialistes dans la fertilisation pour la production et la commercialisation des fertilisants organiques. Parce que les fertilisants chimiques détruisent notre sol et appauvrissent demain. Nous sommes en train de plus en plus d'encourager les gens d'utiliser des fertilisants organiques, des engrais organiques qui permettent de garder, de ne pas appauvrir les sols, de permettre à ce que les sols puissent être toujours rentables. Mais il y a une autre chose aussi. J'encouragerais les gens à être aussi dans la sylviculture ou dans l'agroforesterie parce que avec par exemple la sylviculture, vous produisez des arbres. Ça peut vous procurer aussi quelque chose parce que vous pouvez vendre des crédits carbone. En vendant des crédits carbone, vous avez aussi, c'est une autre possibilité pour un agripreneur afin de maintenir notre environnement. Mais une autre chose, j'ai mis en place ce que j'ai appelé une chaîne de valeur circulaire. C'est quelque chose que j'ai mis en place. Pourquoi? Parce la plupart des fois, quand les gens sont dans l'agriculture, ils se limitent dans la transformation. Alors que pour conserver l'environnement, on doit aller jusqu'au traitement de déchets. Ce que j'appelle la chaîne de valeur circulaire. Ça veut dire, vous ne vous limitez pas à produire
mais vous créez aussi des possibilités de transformer vos déchets, mais aussi que les consommateurs soient capables de venir vers vous, c'est une autre matière, pour que vous puissiez transformer ces déchets afin de sécuriser notre environnement et de rendre notre pays de plus en plus attractif, mais aussi vivant. Parce que quand on détruit l'environnement, on détruit la vie. Au vu de tout le tableau, je pense que le secteur agricole, c'est le secteur qui va permettre à la vraie création de la classe moyenne. Comme vous le savez, nos minerais, pour l'instant, ne sont pas transformés en RDC. Ça veut dire que euh, on n'a pas de possibilité d'amener de devises dans le pays ou d'augmenter la valeur ajoutée de nos produits et d'accroître notre richesse, ce qui va accroître notre PIB. Les secteurs agricoles, c'est un secteur qui va permettre à ce que nous puissions transformer ici au pays et apporter de la richesse, garantir la sécurité alimentaire, permettre au pays de commencer à exporter et ramener des devises dans le pays, et ce qui va accroître notre PIB, parce que comme vous le savez, le PIB est fonction de la richesse intérieure produite. Plus le secteur agricole va être pris au sérieux, plus les jeunes vont euh, commencer à transformer nos produits ici, parce que les produits transformés ici n'ont pas la même complexité que des produits miniers. Les produits miniers demandent assez de moyens. Les gens n'ont pas ces moyens-là. Mais avec 5, 10, 15 000 dollars, quelqu'un peut commencer quelque chose ici au pays, commencer à transformer ici au pays. Et si on en a 20, 100, 50 000, 100 000, 200 000, 1 million de jeunes et d'entreprises agroalimentaires qui transforment ici au pays et qui deviennent capables non seulement de produire ici, mais d'avoir suffisamment pour exporter en respectant les standards, parce que le marché international, il vous coince avec des standards. Si les standards sont respectés, ça va permettre au pays de devenir indépendant sur le plan alimentaire, totalement, mais aussi d'amener des devises. Parce que si on devient indépendant, on va arrêter presque tout ce que les pays dépensent pour importer. Vous savez, la RDC dépense des milliards de dollars pour importer. C'est de l'argent, c'est des devises qu'on sort de notre pays. Si on commençait à maintenir ces devises ici au pays, notre PIB va grimper farouchement, de manière exponentielle, je pense. Et ça va permettre au pays de prendre un élan très, très positif. Donc, l'agriculture, c'est vraiment un pilier, comme le président d'ailleurs le dit, la revanche du sol sur les sous-sols. Je pense que c'est cette vision-là, la revanche du sol vers le sous-sol. On doit vraiment prendre ça à bras le corps. On doit chérir ça, mais surtout, on doit agir. Mon maître dit souvent, de réflexion sans action ne sont que distractions. Si on commence à poser de vraies actions, les jeunes commencent à agir. Au-delà des projets, ils commencent à agir. En tout cas, je pense que l'agriculture du Congo va sortir d'une certaine distraction de on est un pays agricole, tout ça, mais on va avoir de vrais résultats. Réflexion sans action ne sont que distraction, comme le dit le docteur Atoms.